Le Premier ministre algérien Sellal est à Paris. Alors, c'est une visite d'amitié, mais aussi avec de nombreux contrats à la clé, ce que souligne la presse régionale ce matin. Oui, une quinzaine de ministres algériens accompagnent Abdelmalek Sellal. C'est l'une des plus grosses délégations algériennes jamais vues en France. L'heure est à l'amour fou entre Paris et Alger. Il y a le business. Paris-Alger, place au commerce. C'est la une des dernières nouvelles d'Alsace. Le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal signera aujourd'hui à Paris une vingtaine d'accords de coopération. La France investit dans le Made in Algérie. Ici une photo de l'usine Renault à Oran. La France investit dans le Made in Algérie. C'est le dossier du Progrès de Lyon aujourd'hui. Entre l'Algérie et la France, c'est un peu « je t'aime moi non plus ». Après l'amour, les crises et le rejet, l'heure est au réchauffement entre Alger et Paris. Depuis l'arrivée de François Hollande à l'Elysée, tout est mis en œuvre pour transformer ce rapprochement fragile en un partenariat privilégié. Aujourd'hui et demain, Paris déroule donc le tapis rouge à l'ami algérien à l'occasion du deuxième comité intergouvernemental de haut niveau franco-algérien, flanqué d'une quinzaine de ministres. Le chef du gouvernement algérien, Sellal, rencontrera le chef de l'État français, le Premier ministre Manuel Valls, mais aussi le président du MEDEF, M. Gattaz, car si la France est le deuxième partenaire économique de l'Algérie, avec environ 10 milliards d'euros d'échanges pour 2013, elle peine, la France, à détrôner le leader chinois. Et cette interview de Jean-Louis Levet, haut responsable à la coopération franco-algérienne, qui raconte que l'Algérie a des besoins gigantesques, des moyens financiers, une population bien formée, et la France est l'ingénierie scientifique, technique et industrielle, sans oublier des millions de franco-algériens, dont beaucoup de jeunes entrepreneurs, ingénieurs et scientifiques qui ne demandent qu'à y contribuer. Pour nous, Français, Paris-Alger, c'est aussi important que Paris-Berlin, conclut l'économiste. Et la politique, dans tout ça, le pouvoir et son ombre. C'est l'édito vitriol de Dominique Jung dans les dernières nouvelles d'Alsace qui analyse depuis le printemps 2013 l'Algérie suscite la curiosité des experts en droit constitutionnel. Elle s'accommode aisément de la santé chancelante d'Abdelaziz Bouteflika, réélu en avril dernier, bien qu'il soit incapable, Patrick, de s'exprimer en réunion publique. La nature ayant horreur du vide, qui dirige la trilogie en place depuis des décennies, l'état-major militaire, les services secrets, le Cénac des hommes d'affaires, ces réseaux savamment opaques entretiennent des liens de clientèle et parfois de parenté propres à maintenir le char de l'État le long d'un sillon tracé d'avance. Et l'éditorialiste de poursuivre les luttes de clans subsistent à condition de ne pas ébranler le système, lequel postule que l'argent du pétrole doit garantir la perpétuation du régime, moyennant quoi il convient de tenir fermement les clés de l'économie. Voilà, conclut l'éditorialiste. Voilà ce dont il ne sera pas question lors de cette visite, Patrick, c'est de la situation politique en Algérie. On n'a toujours pas le droit de manifester à Alger, une société civile anesthésiée, et la France ferme les yeux sur les dérives du régime en matière de non-respect des droits de l'homme. Réal politique oblige, intérêt économique à protéger. C'est ce que les détracteurs de cette politique appellent la France-Algérie, Patrick. Alors, 5 millions de fonctionnaires vont